Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Mosley. On parle de quoi ce matin? Bonjour Dafresh, rebonjour tout le monde. Bonjour. On parle évidemment de politique en rapport avec l'idée de manifestation pour, comme ils l'ont aussi bien baptisé, l'égalité des chances. L'idée de manifestation pour l'égalité des chances. Oui, pour l'égalité des chances, ça paraît quand même anachronique un tout petit peu quand on lit. Donc tous ensemble pour l'égalité des chances. Alors il faut restituer le contexte. Nous sommes là dans une période où le CTRI, encore une fois, a donné le chronogramme de la transition. Et vous savez que c'est un sujet brûlant aujourd'hui au sein de la population où on a quand même une discussion ou des débats qui vont bon train parce que chacun estimerait qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on soit dans une logique qui ferait que la transition ne saurait durer 2 ans pour certains. Pour d'autres, 2 ans c'est suffisant. Et c'est tout le débat qu'on rencontre aujourd'hui au sein de la population. Et hier, je me suis amusé à faire un petit sondage sur WhatsApp. Vous savez que l'application offre quand même la possibilité de sonder. Et d'à peu près 1 millier de personnes dans les groupes que j'ai eu à solliciter, eh bien, on se retrouve avec une bonne majorité, sinon à peu près 56% de personnes qui sont contre le fait qu'il y ait eu la décision de limiter la transition à 2 ans. Ils voulaient que ça soit plus. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'accord là-dessus. L'accord, pour certains, c'est qu'il faudrait aujourd'hui qu'on arrive à une situation où, ayant constaté les dérives pendant 56 ans à la tête de l'État, sinon depuis l'indépendance, le Gabon souffre d'un problème de gérance ou bien de gestion ou de gouvernance. Et dès cet instant, les civils, pour un certain nombre de personnes ayant montré des limites, il est important aujourd'hui pour eux ou pour ces personnes-là d'être dans une situation où on devrait un tout petit peu donner du crédit aux ambitions des acteurs du CTRI, notamment leur président, le général de brigade Brice Kotter Oligingema, qui aujourd'hui, si vous faites un sondage, j'espère, si on cherchait les personnalités les plus populaires du Gabon, je crois qu'il pulvérisera tout le monde parce qu'il se retrouve aujourd'hui auréolé on va dire, d'une confiance jamais acquise par un acteur politique dans notre pays. Certainement que c'est justifié du fait qu'il a eu le sursaut avec les siens, donc ses compagnons, de pouvoir mettre un terme à 56 ans de règne du Parti démocratique gabonais. Ce n'est pas rien, c'est un grand pas vers le processus que les populations appellent de leur vœu, celui de la libération. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, depuis qu'il y a eu ce coup d'État en août 2023, il y a que nombreux au sein de la population et même les autorités elles-mêmes présentent ce coup d'État comme étant un coup de liberté. Et dans l'esprit de ce coup de liberté, ils entendent au niveau des populations faire savoir au général Oligué et ses compagnons qu'il n'est pas question qu'ils les abandonnent au bout de 2 ans. Ils ont besoin que la transition perdure le temps qu'il faudra pour pouvoir trouver des réponses claires, crédibles, efficaces, pratiques et pragmatiques aux attentes des populations. Donc, c'est tout le sens aujourd'hui. Mais les acteurs du CTRI n'ont pas improvisé cette durée. Ils ont réfléchi et puis sont venus publier ça. Bon, oui. Après, les populations aussi, ils ont leur façon de penser, mais ils ne maîtrisent pas les arcanes du pouvoir et de la gestion d'un État. Bien sûr, c'est ça. Voilà, donc la population ne peut pas s'amuser à décider à gauche et à droite. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que les populations n'ont pas la capacité à pouvoir aller juger de la pertinence du choix qui a été porté sur les 2 ans de la durée du mandat. Mais je crois qu'il y a quand même, comme je l'ai dit ici la dernière fois, il y a eu quand même la situation qui ferait qu'il y a, on va dire, une convergence de situations qui font, quand vous regardez un tout petit peu ce qui a conduit à la montée de ton, par exemple, vis-à-vis des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger, c'est lié au fait qu'il y avait, ça existe toujours d'ailleurs, une situation confuse sur quel sera le temps mis par les militaires au pouvoir.
C'est vrai que le contexte gabonais n'est pas le même parce que au niveau du Gabon, on n'a pas de conflit armé ou on n'a pas de situation qui pourrait entraîner une déstabilisation liée à un mouvement terroriste ou encore à un mouvement de rébellion. Nous sommes dans une situation où le Gabon a connu 56 ans de gestion assez difficile et pour beaucoup inqualifiable, et qu'il y a encore beaucoup qui vivent avec eux des blessures, soit de l'injustice, de la marginalisation, des mauvais traitements, de la gabégie, le choc que les Gabonais ont eu on a assisté à l'arrestation puis à des fouilles dans les domiciles d'un certain nombre de hiérarques de l'administration, donc au même du Parti démocratique gabonais. On a pu constater que certains gardaient par devers eux des sommes affolantes, des milliards, 4, 5, 10, 20 milliards. Et à un moment donné, on peut se poser la question de comment réellement était le Gabon avant l'arrivée des putschistes, donc avant l'arrivée des militaires du CTRI, étant donné que chacun allait maintenant comme il voulait dans la gestion des deniers publics, premièrement. Donc, il y a cette situation qui fait que la gabégie, les populations en ont marre, ils lisent une certaine transparence dans l'esprit de Brice Clotaire Oligui-Nguema et de ses co-religionnaires, parce que simplement, ils ont eu quand même, il faut le dire, le courage de restituer au moins 7 milliards à l'État gabonais en termes de saisie, quoique l'affaire est encore pendante devant la justice puisque les enquêtes se poursuivent de ce que nous avait donné comme information le procureur de la République, André Rapona. Donc, dès cet instant, le fait qu'il y ait eu la donation ou le don, ou bien le fait qu'ils aient décidé de remettre à l'État ces saisies-là, La restitution. ou restituer à l'État cet argent qui a été récupéré dans des domiciles, eh bien, pour les populations, c'est un gage de confiance, premièrement. Ensuite, il y a que dans les discours, on voit bien que la transition, sous l'angle qu'on la connaît aujourd'hui, est moins une transition qui va dans le sens de la réforme pure et simple des institutions étatiques, mais elle s'occupe également des questions de société, donc des questions sociales et économiques. Et dès cet instant, la capacité à pouvoir déjà, dans un premier temps, décider du retour des bourses dans le secondaire, la capacité à pouvoir ouvrir 1000 postes budgétaires à l'éducation nationale, et récemment encore, on a ouvert aussi 1000 postes budgétaires au ministère de la Santé, donc à la santé, plus 200 postes budgétaires complémentaires. Ça augure de ce qu'il y a une intention de faire en sorte qu'un certain nombre de fléaux qui minent la société gabonaise, notamment le chômage chez les jeunes, trouvent quand même des réponses. Vous avez également l'opération de recrutement dans les ministères, donc à la fonction publique, qui se déroule actuellement. On nous fait savoir qu'il y aurait à peu près 40 000 dossiers qui auraient été déposés dans les différents ministères, et on verra ce qu'il en sera par rapport aux besoins de ces ministères-là. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a toutes ces questions en rapport avec le social. Je passe les investissements qui sont en train d'être poursuivis ou qui sont en train d'être faits en ce qui concerne la route, l'adduction d'eau, l'électricité et j'en passe. Toutes ces réponses que tente de donner le CTRI par rapport aux préoccupations des populations font qu'elles ne peuvent qu'avoir confiance en eux ou en lui, donc Brice Clotaire Oligui-Nguema, et on se retrouve donc dans cette situation où le fait d'avoir choisi 2 ans pour la durée du mandat, ça ne passe pas chez beaucoup. Il y a même eu pratiquement des menaces. Qu'ils vont se mettre sérieusement au travail et en 2 ans, ils peuvent évacuer les dossiers. C'est possible qu'on évacue. Plus qu'en moins de combien de mois, on n'a plus remettre en place notre crédibilité chez certains partenaires internationaux. Notamment la Banque africaine de développement. Donc, Après, il se dit peut-être que c'est comme je te disais, c'est sûr qu'ils ont mesuré les tenants et les aboutissants de la durée. Et puis ils se sont dit qu'en 2 ans, nous pouvons évacuer telle situation pour qu'après, ils ne finissent pas le Gabon. Non. Voilà. C'est chantier permanent. Ils posent leur pierre à l'édifice. Le Gabon n'est pas un chantier qui va s'arrêter. Même dans 500 000 ans. Moi, je suis d'accord avec les autorités du CTRI de limiter à 2 ans parce que j'estime qu'eux-mêmes, ils ont mesuré l'ampleur de la chose.
Parce qu'ils ne peuvent pas venir faire une déclaration sans d'abord se mettre, on appelle ça comment, en conglomérat, discuter, faire des discussions, évaluer la situation et puis après décider de communiquer. Oui. Ils voient la tendance, ils se disent que bon, depuis qu'on a démarré les activités, les choses vont bon train. Si on va dans cette lignée-là, on peut atteindre nos objectifs peut-être dans un an. Le reste de temps qui va nous rester, ce serait pour préparer donc les élections présidentielles. Tu es évidemment dans la ligne de ceux qui sont pour. Parce que beaucoup aussi sont pour et qui estiment que la durée de 2 ans est raisonnable. Si tu leur dis que c'est pas raisonnable, il faut ajouter, c'est que tu les vois comme des gars qui ne prévoient pas, quoi, qui font du pilotage à vue. Mais c'est pas nous, mais c'est le regard que les populations ne jugent pas. Mais elles estiment qu'au regard de l'échec, le retard accusé par le Gabon en termes de développement, ce retard ne peut pas se rattraper en 2 ans. Mais est-ce qu'ils ont dit qu'ils veulent rattraper le retard du Gabon? Ils veulent porter leur pierre à l'édifice. Il y a une autre personne qui va continuer. Malheureusement, le discours qui est donné n'est pas celui qui va dans le sens de dire que nous allons simplement faire ce que nous sommes en train de faire et puis nous partirons. Le discours qui est fait aujourd'hui, c'est on va restaurer les institutions, nous irons aux élections, mais on ne sait pas si nous irons aux élections avec l'idée qu'il pourrait y avoir une situation à la Al-Sisi en Égypte où on a vu un mouvement populaire récupéré par l'armée, puis à l'issue de l'accalmie, le chef de la junte qui avait pris le pouvoir à la suite d'Hosni Moubarak a décidé de se présenter à l'élection. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les uns les autres qui lisent en filigrane le fait que dans une transition, on aurait pu mettre l'accent beaucoup plus de manière forte dans la restauration des institutions, comme cela est dit dans l'appellation qui désigne le comité qui dirige aujourd'hui le pays, qui est fait de près de 20 membres, et que quand on met en place les mesures sociales, ça veut dire qu'on est dans l'effectivité de la gestion du pouvoir comme si on avait un mandat électif. Et dès cet instant, ça prête l'intention aux populations de croire que le président de la transition serait l'homme providentiel au regard de tout ce qu'il est en train de promettre et ce qui est en train d'être fait, et qu'à ce moment-là, il est de bonne loi qu'il reste, parce que derrière aussi, il y a des ambitions de retour de la dignité des Gabonais. Le fait qu'on a besoin également aujourd'hui du retour de la discipline qui a commencé à être instaurée, vous savez, avec l'appel à la levée des couleurs, la descente des couleurs, le respect des symboles de la République. Et tout cela va concourir à ce qu'on puisse arriver aussi à l'autre annonce qui avait été faite, parce que beaucoup sont en train d'oublier qu'il a suggéré l'idée de ramener le service militaire obligatoire. Et dès cet instant, on a besoin aujourd'hui non seulement de repenser la nation dans ses organes de direction, mais également de repenser la mentalité du Gabonais. Oui. Et c'est le travail de fond peut-être sur lequel les populations veulent maximiser pour qu'on permette à ceux qu'il y ait une chance pour le CTRI de travailler aussi sur les mentalités au-delà de la constitution, du code électoral, du retour à l'ordre constitutionnel. Il y a qu'on a besoin d'une dose de sérieux pour que les uns et les autres, lorsqu'ils viendront, ceux qui pourraient remplacer le CTRI, soient dans une disposition de comprendre, à l'image de ce qui s'est passé au Ghana avec Jerry Rawlings, que la nation, c'est ce qui prime ce qui prime et qui est au-dessus de tous les intérêts. Et que dès cet instant, lorsqu'on vient au service de la nation, on doit se consacrer à gérer le pays pour son émancipation sociale et économique et l'épanouissement politique de tous les acteurs. Et je crois que c'est vers ce sens-là que vont les populations, parce qu'elles aimeraient voir imprimer une nouvelle dynamique au sein de la nation qui soit une dynamique beaucoup plus disciplinaire, pas autoritaire, mais disciplinaire, parce qu'elle va ramener le respect des valeurs qui sont au fondement de la relation qu'un citoyen doit avoir avec son pays, avec sa nation. Et je crois que c'est certainement vers où glissent les populations, qui déjà appellent aussi à des manifestations parce qu'ils estiment que le CRI voudrait se dérober de cette responsabilité-là et que finalement, eux, ils vont les amener à s'exécuter et à respecter le deal qui est désormais entre eux, celui de pouvoir faire une durée qui soit raisonnable et qui permette
de restaurer en profondeur aussi bien la nation que de ramener la dignité chez les Gabonais. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René, le programme du week-end. Le programme du week-end, donc aujourd'hui, direction l'Institut français pour le concert de l'Ordre des Communions. À partir de 19h pile, le tarif est à 5 000 francs à la salle 400. Et demain, du côté de l'Afroland, situé à l'intérieur de l'hôtel Hibiscus de Lui, il y aura la grande soirée Kizomba avec le groupe Kizomba Gabon. Donc pour avoir plus d'informations, vous pouvez simplement contacter le 062 27 28 69. 062 27 28 69. Et n'oubliez surtout pas, ce soir à Urban Free, on va procéder au tirage au sort pour savoir quel auditeur ou auditrice remportera la somme de 50 000 francs CFA. Il y a un jeu concours. Merci à tous les auditeurs qui ont passé cette semaine avec nous. On se retrouve pour la semaine prochaine à partir de 7h dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, gardez vos articles Jordan sur vous. Passez un bon week-end. Bye bye. Chers auditeurs, voici. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.